Le Fonds de développement touristique forme les acteurs du secteur sur Sublime Côte d'Ivoire, une stratégie touristique 2025. Les détails tout de suite dans cette édition et puis nous parlerons de leadership. La CLAPSI, Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire, a procédé à la sélection des personnalités publiques influentes au cours de l'année en 2018. En Côte d'Ivoire, les images tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Promotion de la destination Ivoire, le ministre du Tourisme et des Loisirs a conçu une stratégie touristique 2025 dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Et pour permettre aux acteurs de l'écosystème touristique de s'approprier ce document de planification, le Fonds de développement touristique a organisé un séminaire de formation à Abidjan. Les détails avec Hervé Blagno et Marius Seri. Elle est la boussole qui éclairera la politique de développement touristique en Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire est la trouvaille que le ministère du Tourisme et des Loisirs a conçue pour repositionner la destination Ivoire à l'horizon 2025. Une stratégie dont le succès dépend en grande partie de la compréhension et de la mise en œuvre qu'en feront les acteurs de la chaîne de valeur touristique. D'où le séminaire de formation organisé par le Fonds de développement touristique. Nous avons organisé cette formation pour que les fêtiers, les membres du comité de gestion du Fonds de développement touristique puissent s'approprier la stratégie, la politique Sublime Côte d'Ivoire. Cette politique va permettre à la Côte d'Ivoire de passer de son 12e rang africain au 5e rang à l'horizon 2025. Pour les fêtiers du secteur touristique, cette rencontre est l'occasion de mieux affiner la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Objectif, favoriser son caractère inclusif. Les Ivoiriens n'ont pas la culture de découvrir leur pays, mais il faut les inciter à le faire. Il y a la cherté de nos hôtels, il y a la route, il y a plein de facteurs qui interviennent. C'est pourquoi il faut s'approprier de cette stratégie. En tant que compagnie aérienne, nous devons de revoir les fréquences, essayer de les rendre un peu plus régulières. Aussi avoir des tarifs abordables pour permettre aux clients de venir et de partir quand ils le veulent, tout en mettant un grand accent sur le confort. Le ministère du Tourisme et des Loisirs attache du prix à la mise en œuvre effective de Sublime Côte d'Ivoire. Une stratégie qui devra permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place de locomotive touristique dans la sous-région avec une politique de financement public-privé. Nous aspirons 1500 milliards du privé et 1500 milliards aussi de 700 milliards du privé et 1500 milliards du public. Donc c'est ensemble que nous allons chercher, nous sommes à la recherche de tous ces fonds. Sublime Côte d'Ivoire est la stratégie de développement du tourisme ivoirien. Elle vise une triple finalité, développer un moteur de croissance du PIB, produit intérieur brut, et accroître les recettes fiscales, créer un réservoir d'emplois et favoriser le développement local. Nous l'avons annoncé dans les titres, la CLAPSI, l'Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire, a procédé à la sélection des personnalités les plus influentes au cours de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Ils sont 100 au total, selon la CLAPSI, à avoir marqué positivement la vie et le quotidien des Ivoiriens. La liste de ces personnalités a été publiée ce jeudi à Abidjan. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Des publications 2018 de l'Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire, à savoir la liste des 100 personnalités publiques influentes de Côte d'Ivoire. C'est un rapport fruit d'une étude annuelle organisée par la CLAPSI, l'Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire. Ce rapport, le troisième du genre, classe les 100 personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. Ce sont pour la plupart des personnalités du monde politique, économique et social. Elles se sont illustrées ou ont impacté positivement la vie des Ivoiriens en 2018. Prince Antoine Daillé, président de la CLAPSI, a précisé les conditions d'éligibilité à cette liste. Alors, pour le classement des 100 personnalités, il faut être déjà une personnalité connue, avérée au plan national. Il faut avoir marqué l'actualité, justement, et ensuite, il faut avoir certaines qualités, comme par exemple la capacité de pouvoir apporter une solution aux problèmes qui nous sont soumis. En première position sur cette liste figure Henri Konan Bédié, ancien président de Côte d'Ivoire, président du PDCI RDA, un parti de l'opposition. À la 16e place, on a l'industriel Jean-Marie Aka, actuel président de la CGC,
La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Esmel Emmanuel Essis, secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, occupe la 42e place du classement. À la 99e place, la championne internationale du taekwondo, Ruth Bagby, ayant reçu la toute première distinction honorifique de ce classement 2018, Esmel Emmanuel Essis, secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, a remercié les organisateurs de l'événement qui célèbrent l'excellence. Il a ensuite invité la CLAPSI à une collaboration étroite en ce qui concerne la redynamisation et la promotion du secteur de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. Je me réjouis tout particulièrement de la vision attachée à cette distinction, qui est celle de la promotion de l'excellence et de l'invitation à tous citoyens, acteurs de développement, au dépassement de soi. Je vous salue bien chaleureusement et exprime toute ma gratitude à votre dynamique association. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge de la promotion de l'investissement se réjouit de pouvoir compter sur votre collaboration auprès des opérateurs économiques privés et publics pour maintenir et renforcer l'attractivité de notre pays, et cela à travers vos actions de lobby. Il est bon de souligner que la plateforme dénommée les 100 personnalités influentes de Côte d'Ivoire exclut de sa sélection les présidents et vice-présidents de République en exercice et leurs épouses, les juges et magistrats, les forces de défense et de sécurité et enfin les lobbyistes. Intéressons-nous à présent à Koumassi, commune du district d'Abidjan. Depuis 5 mois, Cissé Bakongo est aux commandes. Le nouveau maire de Koumassi a lancé d'importants travaux de réhabilitation et d'assainissement de la commune. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, Cissé Bakongo a annoncé la reconstruction du grand marché de Koumassi. Le reportage de Tima Traoré, commenté par Lawani Babatunde. Nous allons très bientôt commencer les travaux de reconstruction du grand marché, reconstruire le grand marché de Koumassi. C'est une bonne nouvelle pour la commune de Koumassi, en plein cœur du district autonome d'Abidjan. La reconstruction du grand marché était attendue par les populations. Un marché connu pour le dynamisme de ses activités alimentaires, électroménagers ou encore vêtements. Mais le grand marché de Koumassi, ces dernières années, s'illustre par la vétusté de ses installations, l'insalubrité et surtout le désordre et l'embouteillage autour du marché. Bientôt, ce ne sera plus qu'un souvenir, promet le maire Cissé Bakongo. À la question des journalistes de savoir ce que deviendront les commerçants pendant l'année de reconstruction, Cissé Bakongo s'est voulu rassurant. Nous avons reçu ici le commerçant du grand marché il y a 2 semaines, parce que nous allons très bientôt commencer les travaux de reconstruction du grand marché, reconstruire le grand marché de Koumassi, parce que le grand marché de Koumassi est devenu un véritable danger public pour tout le monde. Donc nous avons décidé de le reconstruire et nous avons donc appelé les commerçants de ce marché avec qui nous avons échangé. Nous les avons assurés de ce qu'ils seront tous, autant qu'ils sont, sur cet espace recasé. Si aucun montant n'a été avancé quant au coût de l'ouvrage ainsi que la date du début des travaux, le nouveau maire de Koumassi semble bien déterminé à donner un nouveau visage à sa commune. Curage des caniveaux, la réhabilitation de la voirie, travaux d'embellissement de la place Inch'Allah ou encore bitumage des grandes artères de la commune, notamment le boulevard du Gabon. Cissé Bakongo n'attend pas s'arrêter en si bon chemin au grand bonheur des populations de Koumassi. Je suis à Koumassi depuis 1969. Soit 50 ans à peu près maintenant. Koumassi est un lieu très marécageux et il est très difficile de diriger Koumassi. C'est l'histoire. Cissé Bakongo arrive, il a du cœur, c'est un homme du cœur, c'est un homme courageux. Il prend les choses à la main et tout ce qu'il fait, c'est vrai. L'adage dit qu'on ne peut pas cuire les omelettes sans casser les œufs. C'est ce qui se passe. Il y a des grincements des dents et tout cela, mais c'est bon. À l'avenir, Koumassi est promis. Bonne commune. On peut dire que Koumassi maintenant c'est autrement. Parce que Koumassi était en désordre. Chacun s'installe où il veut. Les commerces à gauche, à droite par là.
Alors, il fallait un homme comme ça pour puisse mettre Koumassi en note. Aujourd'hui, quand tu constates des gabis jusqu'à terre, Inch'Allah, où les gens n'arrivent même pas à passer, les véhicules ne passent pas, l'embouteillage ici par là, grâce à ce maire, aujourd'hui tout a été dégagé. Donc on apprécie le travail qu'il est en train de faire. Si certains se réjouissent déjà des premières actions du nouveau maire de la commune de Koumassi, d'autres riverains plus sceptiques attendent encore de voir jusqu'où ira le nouveau maire dans ses projets. Ils préfèrent attendre la fin de la saison des pluies pour voir si Koumassi ne sera pas sous l'eau. Rendons-nous à présent à Dabou. L'ONG Compassion a fait don d'une salle multimédia, 3 ordinateurs de bureau et la connexion Internet pour le centre social. Le don fait suite à la victoire du centre social de Dabou lors du concours Enfants à l'unisson de l'ONG La Compassion. Reportage Augustin Kra, commentaire Nadia Eunons. À l'espace Nangélé de Blocos, la première édition du concours de chant et de théâtre dénommé Enfants à l'unisson a connu un engouement remarquable. Dans une ambiance bon enfant, 6 structures étaient en compétition. L'orphelinat garçon de Bingerville, le village SOS d'Abobo, l'orphelinat enfants meurtris sans frontières de Grand Bassam, le centre social de Dabou, celui de Trècheville et enfin le centre social d'Anono. À l'issue de manches serrées, c'est le centre social de Dabou qui a remporté la palme. Avec 433,25 points, est classé premier, centre social de Dabou. Ce concours est une initiative de l'ONG La Compassion. Le vainqueur remporte une salle multimédia et une connexion Wi-Fi en plus. Pour être pragmatique, l'ONG La Compassion s'est rendue le lendemain du concours au centre social de Dabou pour l'installation des 3 ordinateurs de bureau et mis en fonction la connexion Internet au grand bonheur des pensionnaires et de leurs encadreurs. Merci aussi à l'ONG La Compassion, parce que sans eux, nous ne pourrions pas être à ce stade-là. Merci, un grand merci, que Dieu vous bénisse. Et moi, le seul appel que je me lance à ces enfants, c'est qu'ils sachent que si aujourd'hui ils sont dans cette situation, ce n'est pas de leur faute. On n'a pas à les blâmer, nous devons les encourager. Et comme orphelins de père et de mère, nous avons 183 OEV. Orphelins de père et de mère et infectés en même temps. Mais il faut dire que nous disons merci à l'ONG Compassion qui a pu initier cette activité récréative-là pour les enfants. Nous sommes venus respecter nos engagements vis-à-vis de tous ces enfants et Dieu nous a fait grâce, tout s'est bien passé. Voilà. Et je lance aussi un appel pour dire que nous comptons d'ici l'année prochaine présenter ce karaoké à l'image internationale, sur le plan international. La seconde édition du concours Enfants à l'unisson de l'ONG La Compassion s'annonce donc avec beaucoup de surprises pour l'année prochaine. L'ONG La Compassion compte y associer l'ensemble des orphelinats et centres sociaux de Côte d'Ivoire avec une innovation majeure, associer d'autres orphelinats de la sous-région afin de lui donner une dimension panafricaine. Et à présent, cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. Le gouvernement de la République du Congo a déclaré avoir signé un accord avec la banque chinoise de financement de l'import-export Eximbank China pour la restructuration d'une dette qui équivaudrait à 2 milliards de dollars. L'annonce indique que cette évolution des choses est positive dans la perspective d'un aboutissement des discussions avec le Fonds monétaire international en vue de trouver un accord pour la mise en place d'un programme de réforme économique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.